Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne pour un tout nouveau déballage. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur une gamme qui n'est pas prononcée pareil par tout le monde. Je veux bien sûr parler de la gamme GX Material. Donc quand je dis qu'elle n'est pas prononcée par tout le monde, il y en a qui prononcent GX Material comme moi je prononce, il y en a qui prononcent J-Cross Material. Bon, je pense qu'il n'y a personne qui se trompe, tout le monde prononce à sa façon. Donc, sans perdre plus de temps, on va se pencher sur la boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la nouvelle boîte, c'est la nouvelle Piccolo de la gamme GX Material. Donc, comme on le voit, notre beau Piccolo ici, avec son attaque Makenko Sapo, la gamme GX Material, à la licence Dragon Ball Z, bande presto dans les parages, fabriqué par Bandai. Donc, on retrouve le nom de la gamme avec le nom du personnage. Dragon Ball sur le côté. Sur la face, donc, on retrouve un magnifique Piccolo en arrière-plan avec notre figurine devant, son attaque, et on retrouve le nom de la gamme. De l'autre côté, donc, on retrouve la licence GX Material. Bandai Namco, on retrouve notre Piccolo qui est un peu, qui nous l'ont mis bientôt la tête à l'envers. Bon, à mon avis, c'était pour plus donner d'effet sur l'attaque, je pense. Sur l'autre face, on retrouve un Piccolo en noir et blanc avec encore le nom de la gamme. Au-dessus de la boîte, on retrouve la licence, la gamme, le petit sticker d'authenticité pour dire que c'est bien une vraie. En dessous, les inscriptions en japonais pour dire s'il y a un problème sur la figurine. Et tout de suite, on va ouvrir cette jolie figurine. Donc, je dis jolie, je ne l'ai pas encore vue. Bon, moi, c'est vrai que la gamme GX Material, je les aime bien. Bon, ils ont perdu en qualité car il manque un peu de... couleur. On va voir sur celle-là s'ils ont fait encore pareil. Avant, il y avait des nuances. Maintenant, il n'y en a presque plus. Donc, alors, quand on déballe, oh, il y a un autre carton comme ça. Donc, ça se trouve comme ça quand on ouvre la boîte. Est-ce qu'on peut la sortir? Oh, c'est tout un bordel. Elle est pliée sur elle-même. Et voilà. Donc, la sortie de boîte, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pièces. Donc tout de suite, je déballe ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite les amis. Donc les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme je vous ai dit, la figurine était en 1, 2, 3, 4, 5 et 6 parties. Donc on retrouve le socle en plastique. Bon, socle simple. Hein. Petit bémol, je vous en parlerai après. Je le vois déjà direct, rien qu'avant de toucher la figurine. Juste un coup d'œil comme ça, ils ont fait une connerie. Ensuite, on a les jambes, le buste, l'attaque et la tige et le socle pour faire tenir l'attaque. Donc tout ça, comme vous pouvez le voir, donc on va parler de l'attaque déjà en premier. Donc bah l'attaque, ça fait comme les attaques des GX Material, hein. Un petit peu de pailleté. Bon, c'est pas une super classe. Le point fort de celle-là, c'est qu'on peut l'enlever de la figurine. Ça, c'est bien. Donc, on n'est pas obligé de l'exposer avec. Mais comme vous voyez, hein, c'est tout simple. Du pailleté pour donner juste un petit peu d'effet dans l'attaque. Et c'est tout ce qu'il y a. Donc, le petit trou pour le... On ne sait même pas où il est. Ah si, le petit trou, il est ici. Pour enfiler donc la tige, on l'enfile ici. Vous voyez, comme ceci. On met le petit socle ici dans le trou. Et voilà, votre attaque est montée. Donc vous pouvez la diriger. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez la diriger vers le bas, vers le haut. Enfin bon, l'attaque, ça c'est fait. Le socle, c'est fait. On va déjà monter la figurine sur elle-même, car le principal, c'est la figurine. Donc, est-ce qu'elle rentre bien? Alors, oh, elle a du mal. Alors, plus moi, j'ai un bras en moins, donc
j'ai mal à un bras, donc c'est compliqué à la mettre. Ah, excusez-moi, elle n'est pas dans le cadre. Voilà, il n'y a plus de... Non, c'est bon, impeccable, elle est bien enclenchée. Donc, franchement, il y a du vraiment très très bon dans cette figurine, et il y a du moins bon. Donc, alors, on va partir de la tête. Franchement, la tête, le visage est très très bien réussi. Regardez-moi ça, ce magnifique Piccolo. Le dernier beau Piccolo qu'ils avaient réussi à la tête, c'était le Piccolo de l'Ishiman Kuji. Je vous le mettrai en photo. Et j'avais jamais vu un autre Piccolo qui me plaisait, mais celui-là, franchement, il est très beau aussi. Le visage, les yeux, les dents, magnifique. Les petites antennes. Bon, malgré, oui, on voit les petites jointures, mais c'est des antennes, ils sont obligés de les rajouter. Hein. Les vénasses sur la tête, magnifique. Grosse vénasse là, grosse vénasse là. On ne voit pas de jointure sur le crâne, ça c'est le principal. Vous voyez, puis alors sur le crâne, il y a vraiment des veines de partout. Même à l'arrière, c'est hallucinant, tous les veines qu'il y a sur sa tête. Franchement, déjà le modelage de la tête, le visage, tout ça, j'adore. Ensuite, les bras. Eh ben, les bras sont pas dégueulasses non plus. Hein. La peinture est bien posée. C'est tout à fait la pose quand il fait son attaque. On peut même avoir des petites veines sur la main. Franchement, excellent. Les ongles, pareil, ça dégueule pas. La peinture ne dégueule pas. Très bien, très bien posée la peinture. Franchement, j'aime bien. En dessous, c'est pareil. Magnifique. Les pecs, pareil. C'est bon, comme je vous dis, c'est bête, c'est un seul vert. Hein. Il n'y a pas de nuance de couleur, comme je vous disais, quand je vous ai présenté la boîte. C'est con, c'est que ça, ils ont perdu. Avant, ils faisaient des belles nuances de couleurs et maintenant, ils n'en font plus du tout. Donc, il y a la grosse jointure, par contre, là, à la tête. Ça fait pas très très beau. On le voit, hein, ça fait tout le tour. Ça fait tout le tour. Enfin bon, il fallait bien qu'il pose la tête, mais là, ça fait vraiment une grosse jointure voyante. Bon, c'est pas grave. Ensuite, une grosse vénasse encore là dans le cou. Alors, pour ceux qui aiment les figurines avec les veines, sur celle-ci, ils seront servis, car il y en a de tous les côtés, du moins en haut. Après, en bas, sur les bras, tout ça, j'en vois pas. Ensuite, on va parler de l'autre bras. Et ben, pareil, le rose ici, très bien posé. Pas de peinture qui dégueule, mais je n'en vois pas du tout. Alors, je ne sais pas si c'est exclusivement la mienne, ou je suis tombé sur une bonne figurine. Mais franchement, la peinture a très bien été posée. Vous voyez, même le rouge autour du rose, c'est très bien posé, ça ne déborde pas. Franchement, un parfait pour la peinture. Le point, très bien modélisé aussi. Franchement, excellent. Ensuite, les vêtements. Bon, ben, les vêtements, hein, comme on s'y attendait, hein, un violet neutre. Ça fait un violet mat. Aucune nuance de couleur. À l'arrière, c'est pareil. Donc on voit tous les pliures, tout ça, mais il y a pas. Ils auraient dû faire un violet plus foncé dedans. Malheureusement, il n'y en a pas. Ça fait un violet d'un seul ton. La ceinture, c'est pareil. Un petit bleu d'un seul ton, pareil. Aucune nuance de couleur. C'est bête quand même, hein, parce que franchement, la figurine est vraiment très belle. Et il y aurait les nuances de couleur dessus. Mais alors là, elle serait magnifique. Le pantalon. Bon, bah, on va pas revenir, c'est exactement pareil, hein, comme le haut, aucune nuance de couleur. Malgré ça, c'est très bien modélisé, mais il manque les nuances de couleur. Franchement, c'est bête. Ensuite, ici, à ses jambes, donc comme on peut voir, ils ont fini le rose, quand même, ils se sont donné la peine quand même, même si c'est un petit espace, ils se sont quand même donné la peine de le peindre en vert et en rose, parce que moi, j'ai déjà vu des figurines de Piccolo avec un petit espace comme ça, il l'avait même pas peint, c'était tout gris. Là, ils se sont quand même donné la peine de le peindre juste pour un tout petit espace comme ça. Franchement, c'est excellent. Les chaussures, bien. J'aime cette forme de chaussures comparée aux nouvelles qu'il y a dans le film Super Héros. J'adore ces chaussures-là. Et le petit bémol que je vous parlais, bien sûr, c'est les petits tétons. Eh oui, parce que d'habitude, ils nous font les tétons sur la plaque.
Et comme ça, les figurines, il y a des moments où vous n'avez pas besoin du socle, ils tiennent debout toutes seules. Et là, bah, malheureusement, avec les tétons qui nous ont foutus en dessous de la figurine, vous ne pourrez pas la faire tenir toute seule. Vous serez obligé d'avoir le socle avec. Et ça, je trouve ça un peu con, quoi. Ou à moins de les scier. Mais le problème, c'est que si on les enlève et que le chapeau debout toute seule, eh ben, on est dans le coco. Donc, non, il va falloir obligatoirement la mettre sur son socle. Donc, vous voyez, hop. Et encore, la vache, attendez, parce que regardez, je l'ai mis sur le socle, et le trou, il est vachement loin, là. Alors, est-ce qu'il faut lui écarter les jambes? Oh là 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 là. Ouais, il faut lui écarter les jambes pour pouvoir le foutre dans son trou. Eh ben, voilà, excusez-moi la façon de parler, parce que si vous rentrez et que vous entendez ça, vous dites, putain, il est en train de parler de quoi? Et on parle bien, on est bien sur la figurine. Hein. On reste bien là-dessus. Hein. Donc, voici ce que donne la figurine sur son socle. Franchement, comme je vous dis, hein, très belle figurine. Hein. C'est bête, c'est pour les nuances de couleurs, mais ça n'enlève pas quand même le charme de ce Piccolo. Moi, j'adore, c'est sa tête. Donc, je vais vous le faire voir debout avec son attaque. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc, voilà notre Piccolo posé. Hop, donc l'attaque qui est ici. Donc, comme vous pouvez le voir, l'attaque, c'est comme le disque tranchant de Krillin, le Kenzan. Je sais pas si vous vous en rappelez, c'était une boule aussi, et vous pouviez faire tourner l'attaque dans tous les sens et l'incliner. Et là, c'est exactement pareil. Donc, en fait, vous pouvez vraiment bien la mettre comme ça, et la mettre vraiment bien face à ses doigts avec l'inclinaison. Donc, ça nous donne un magnifique petit Piccolo comme ça avec l'attaque. Bon, franchement, après, l'attaque, comme je vous ai dit, c'est pas ce qui est le mieux réussi, puisque c'est vraiment simple. Hein. Il vous faudrait le repeindre. Vraiment le repeindre couleur qui est dans le manga. Et là, franchement, oui, ça ferait une très belle attaque, en fait. J'essaierai peut-être de le faire, et je vous promets rien. Et si je le fais, je vous le ferai voir en vidéo. Sur ce, les amis, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Donc, nous arrivons pour la conclusion. Donc, aujourd'hui, je vous aurai déballé la Piccolo de la gamme GX Materia qui est sortie début février au Japon. Donc, à vous de vous faire votre propre avis sur tout ce que je vous ai donné. Moi, pour ma part, elle va aller rejoindre ma vitrine. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça me ferait énormément plaisir. Et en plus, la chaîne commence à monter un petit peu de plus en plus. Et ça me fait vraiment très plaisir. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour s'abonner, c'est le petit filigrane en dessous, dans le coin inférieur droit de votre téléviseur ou de votre écran. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent là-haut. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box. Et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.